Salut tout le monde les gens, je suis devant le menhir de la Boilière. Voilà, gros truc là, c'est de la pierre, hein, voilà. Je me suis dit attends, je suis à Vrier, il faut au moins que j'aille voir les monuments quoi, ce qui s'y trouve. Hein. Et ben voilà, le menhir. Alors moi ce qui m'épate dans ce genre de truc, c'est qu'à la base, en fait c'est comme les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boulot à la base et nous en fait on voit que ce qu'il y a à l'extérieur, notamment la persévérance. Voilà, ce qui moi me fait énormément défaut. C'est beau quand même, hein, la campagne, ça fait du bien en fait, c'est reposant, ça repose. Alors pourquoi je dis la persévérance? Tiens, j'entends des coups de fusil encore. J'aime pas la chasse, je sais que c'est des chasseurs, on est dimanche. En plus, je devrais faire gaffe parce qu'ils savent pas viser les gars. Ah, je suis désolée de vous dire ça les chasseurs, mais vous ne savez pas viser. Voilà, il faudrait aller dans des stands de tir, faire des cours de tir parce que vous savez pas viser. Et donc moi je suis en pleine campagne, je serais capable de me prendre une balle de fusil. Parce que ça arrive régulièrement. Bref, j'étais là pour parler de la persévérance. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans tous les business que j'ai fait, parce que j'en ai fait hein, dans le MLM, marketing relationnel, je me suis lancée dans pas mal de choses et je n'ai pas persévéré. Donc ça a foiré forcément. Donc je pense à ce menhir, voilà ce menhir. Et bien il est toujours là. Il est ancré dans le sol parce qu'il a persévéré. Enfin c'est mon imagination, mais voilà. Alors, je vous raconte une petite histoire, parce que j'aime bien les histoires. Je suis comme les enfants, j'aime bien les histoires. C'était en Nouvelle-Calédonie, vous vous souvenez, je vous ai parlé de mon chien, si vous m'avez suivi, donc j'ai une mouche là qui m'énerve. Voilà, et en fait ce chien, une fois, il a perdu sa balle dans les rochers, parce qu'on habite au bord de la mer. Bon bah il va être mort, là j'entends encore 3 fusils, un coup de fusil, c'est bon, je crois qu'il est dead le machin, c'est bon. Ou alors ils savent pas viser, c'est ce que je vous dis, ils savent pas viser les gars. Donc voilà, allez, 5 cartouches pour un seul petit machin. Je crois qu'il est mort là. Bref, la persévérance. Donc je disais donc, à un moment donné, mon chien il perd sa balle dans les rochers. C'était à côté du port. Enfin voilà, pour ceux qui sont de Nouméa, j'étais sur la promenade Pierre Vernier. Et le chien il me lance, enfin, je lui lance la balle et il a fait tomber dans les rochers. Alors moi je fais, oh bah non, j'avais pas envie d'aller la chercher sa balle. Mais lui, c'était sa balle. Il voulait vraiment celle-là. Alors qu'il en a eu des milliers. Enfin, je veux dire, des balles de tennis, c'est pas ce qui manque à la maison. Il avait que ça, le pauvre. Il avait l'embarras du choix. Mais non, il voulait celle qui était tombée dans les rochers. Donc moi, je pars. Je me suis dit, bon, tu m'emmerdes, Hector. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais ça m'embêtait d'aller chercher sa balle. Surtout que dès que j'en trouvais une, c'était pour lui, cette balle. Enfin, voilà, quoi. J'en avais je sais pas combien à la maison. Non, il voulait celle qui était là, qui était tombée dans les rochers. Donc moi je me barre, j'y vais. Je dis bon bah Pollux, hein, parce qu'il s'appelle Pollux mon chien. Ok, bon je commence à m'en aller, mais j'étais partie. Et bah lui il était resté à l'endroit où il y avait sa balle. 6 coups de fusil, 7 coups de fusil. Ils savent pas tirer les gars, tu vois? Je sais pas si t'entends. Et 5, 6, 7. Ils savent pas tirer. Bref, mon chien il est resté à l'endroit même où il y avait la balle. Et il a fallu que je retourne à l'endroit. Et il y avait un bout de palmier qui était par terre, un bout de palmier. Je me suis dit, bon, je vois la forme du palmier qui était un peu arrondie. Je me suis dit, bon, je vais me servir de ça pour aller chercher la balle. Et il a fallu que je me mette à 4 pattes, que je prenne le bout de palmier qui avait une forme qui était arrondie justement. Il était là par hasard, enfin je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Les palmiers, normalement, ils meurent, ils sont droits, voilà. Et là, il était biscornu. Je me suis dit, tiens, je vais m'en servir pour aller chercher cette fichue balle que j'ai pas du tout envie de prendre. Et donc le chien il me regarde et puis il me regarde, puis il a l'air de dire, ben comment tu vas faire? Parce que moi je sais pas. Lui il est resté à côté, hein. Voilà, c'est moi qui ai fait le truc, hein. Et vas-y, mais en plus c'était au fin fond du rocher. Donc il a fallu vraiment que je me courbe, que j'aille chercher au fond du rocher cette balle. Ben, j'ai réussi, mais après, je lui redonne la balle, j'ai dit, hé, mais tu me la remets pas à l'endroit où tu l'as perdue, hein? Ah non, non. J'ai dit, tu dégages avec ta balle.
Donc je vais lancer plus loin parce que la promenade elle est quand même super large et super loin. Mais il était content. Et j'ai dit tu me la remets pas dedans. J'ai fait style, tu refais pas le coup hein, parce que je vais pas la rechercher 36 000 fois. Il a pris sa balle, il était content, il avait dans la gueule et tout, puis il est parti. Puis là, je me suis dit quand même, bah, j'ai réussi, c'est bien, j'ai quand même réussi à trouver cette balle. Enfin, j'ai été chercher cette balle et je me suis dit c'est un bon exemple de persévérance parce qu'il voulait celle-là, il l'a eu. Moi, moi je me suis dit bon, bah, c'est une balle. Non, lui il voulait celle-là. Bon, après il était content, il avait sa balle, voilà, on est reparti. Voilà, puis il me regardait l'air de dire c'est bon, j'ai ma balle, je suis content, on peut repartir. Puis là il courait, enfin il galopait. Je me suis dit, mais c'est une bonne leçon de persévérance en fait. Donc, vu que j'ai plus mon chien avec moi, ben non, il est resté en Nouvelle-Calédonie. Ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais je devrais faire ce que j'ai fait quand j'avais mon chien, persévérer. Et tous les jours, on allait en promenade le matin, midi et soir, parce que c'est un chien qui me demandait énormément d'énergie. Il faisait 21 kilos et c'était un bâtard. On n'a jamais vraiment su la race, mais il était tout gentil. Donc je me dis qu'il y avait peut-être à mon avis du labrador et il y avait du pitbull dedans. Parce qu'il y a beaucoup de pitbull en Nouvelle-Calédonie. Ouais, les Calédoniens, ils aiment bien les chiens molosses. Un peu pour la bagarre, tu vois, parce que les Calédoniens sont assez bagarreurs. Donc beaucoup de pitbull. Et je pense qu'il y avait aussi du labrador parce qu'il était très gentil, très affectueux. Donc voilà. Donc c'était l'histoire de la persévérance et l'histoire du chien. J'espère que cette histoire vous a bien plu. Et moi je voulais vous la raconter parce qu'effectivement il faut toujours persévérer. Je ne sais pas si vous me voyez parce que c'est le soleil du matin. Ça caille un peu. Il faisait 7 degrés ce matin mais j'avais trop envie d'aller marcher parce que je marche beaucoup. J'aime bien marcher, j'aime bien flâner. Puis là il fallait que je me réchauffe un peu. Parce que chez moi il fait pas chaud du tout. Donc là il va faire 20 degrés. Je sais pas là, il y a les chasseurs, je les entends mais... Vous entendez? Ça claque. Puis moi, je suis en plein milieu de la campagne, j'ai pas peur. Hein. Vu que l'autre fois, le chasseur, il a confondu un sanglier avec un jogger, ça fait peur quand même. Donc voilà. Bon, c'était l'histoire de la persévérance et du jogger qui s'est fait... Oh, ça fait peur quand même. Il s'est pris 1 an, le gars, quand même. Juste 1 an. Non, mais c'est ridicule quand même. Ah, ben j'ai confondu le jogger avec un sanglier. Tu prends une carte de chasse, tu veux tuer ton voisin, bah voilà. Oh, mais j'ai cru qu'il y avait un sanglier derrière la maison, j'ai tué mon voisin. Non mais sérieux les mecs, non mais sérieux. Mais c'est pas la première fois de toute façon, c'est pas la première fois. Hein. Voilà. Bon bah je vous laisse. Voilà. Bon bah bisous. Et puis bisous au menhir de Boyer, je crois. Eh, mais franchement les mecs ils étaient un peu bourrés quand même pour avoir des noms comme ça. En France il y a des noms bizarroïdes je trouve. Hein. Ils devaient être sacrément bien murgés pour trouver des noms pareils. Bon allez je vous laisse. Bisous.